Avant la création du lac Nasser, en Égypte, les crocodiles étaient en voie de disparition. L'abondance de poissons, la tranquillité des eaux, la géographie dentelée des corps ont constitué pour eux l'environnement idéal pour s'épanouir à nouveau. Le lac a littéralement sauvé l'espèce. Les pêcheurs ne se réjouissent pas forcément de ce boom démographique qui a eu lieu en quelques décennies. On estime qu'aujourd'hui, la population de crocodiles se situe entre 15 et 20 000 individus. On chasse le crocodile à l'aide d'un gros poisson attaché à un crochet. Ensuite, on met un bout de bois dans sa bouche et on l'attache avec une corde. Comme ça, les dents sont enfoncées dans le bois et il ne peut plus ouvrir sa mâchoire. Après, on le tire vers les rives du lac. On récupère la peau pour la vendre à des commerçants qui payent 12 à 13 euros. Elle est utilisée dans la fabrication des sacs et des chaussures. Les crocodiles et les pêcheurs s'installent dans les mêmes endroits, là où il y a le plus de poissons. Fatalement, la cohabitation entre ces prédateurs est un peu tendue. Si on étend les filets sur le rivage, le soir, les crocodiles se prennent dedans, les déchirent complètement. C'est pour cela qu'on les chasse. Les gens les chassent parce qu'ils sont vraiment dangereux. S'ils attaquent quelqu'un, ils le tuent et ils le mangent. Ils attaquent aussi notre bétail quand ils sont au bord du lac. C'est pas nos amis. Pourtant, dans l'Égypte ancienne, cet animal était vénéré. On lui a même dédié des temples entiers, comme celui de Komombo, situé à quelques kilomètres au nord du lac. Le dieu crocodile, appelé Sobek, était intimement lié au Nil et à la prospérité de l'Égypte. Le dieu Sobek était l'une des divinités les plus importantes du panthéon égyptien. Il était associé à beaucoup de choses, mais principalement considéré comme un dieu solaire. Il était lié à l'eau, à l'inondation et à la crue du Nil. Il était donc important pour la fertilité et l'agriculture, car vous avez besoin de l'eau et du soleil pour que vos récoltes soient bonnes. La vision des crocodiles se prélassant au soleil sur les rives du Nil est sûrement à l'origine de cette association avec l'astre céleste. Comme tous les reptiles, ils ont ce besoin constant de se réchauffer sous les rayons ardents. Sobek n'était pas vénéré seulement sous forme de statue, mais aussi en tant que dieu vivant. Ici, dans ce bassin à Komombo, on gardait un vrai crocodile. Les prêtres de Sobek étaient ravis de s'occuper de lui. Ils le nourrissaient, lui donnaient des bouts de viande bien tendres, chantaient pour lui et pouvaient même le masser. Ils le décoraient aussi avec de magnifiques boucles d'oreilles et bracelets en or afin qu'il brille comme le soleil. Les anciens Égyptiens prêtaient aux crocodiles des dons divinatoires. Ils avaient remarqué qu'ils pouvaient prédire à quelle hauteur le Nil allait monter pendant la crue. Les femelles crocodiles pondaient leurs œufs à des endroits très spécifiques le long des rives du Nil. Et en fait, elles savaient avant que la crue n'arrive jusqu'où l'eau allait monter. Donc elles pouvaient annoncer le niveau de la crue. Leur nid était toujours situé un peu au-dessus. En regardant où les crocodiles faisaient leur nid, les anciens Égyptiens étaient capables de prévoir l'amplitude de la crue du Nil. Ainsi, le temple du dieu Sobek était très important durant l'Antiquité. Les pèlerins venaient de très loin pour se faire soigner ici. Ils utilisaient les crocodiles à des fins médicales,
La graisse, les excréments et l'huile de croco étaient utilisés dans plusieurs traitements. On se frottait la graisse de crocodile sur les cheveux pour soigner la calvitie. Et chaque partie du crocodile était utile, même le pénis, parce que certains pénis pouvaient atteindre 1 mètre de long. Donc évidemment, c'était un symbole de virilité masculine. Et même aujourd'hui encore, dans certaines traditions, des bouts de pénis de crocodile sont broyés et mélangés à du miel noir pour que les hommes puissent en consommer et devenir très très forts. Une fois que les crocodiles sacrés étaient morts, les prêtres les momifiaient avec soin. Ils les enterraient dans des catacombes ou même dans les temples. Les archéologues ont retrouvé des centaines de milliers de momies. Ce sont des outils très utiles pour comprendre le culte du crocodile. Plus de 2000 ans après, ces momies ont permis de faire une découverte scientifique intrigante. Des scientifiques ont analysé l'ADN mitochondrial de momies de crocodiles et de crocodiles vivant sur le lac. Et ils ont découvert qu'il y avait en fait 2 espèces de crocodiles en Égypte. L'une est le Crocodylus niloticus et l'autre est le Crocodylus succus. Et c'est très intéressant, car le succus est un animal bien plus calme. Il n'est pas méchant et agressif comme le crocodile du Nil, bien qu'il se ressemble physiquement à s'y méprendre. Cela veut dire que les prêtres de l'ancienne Égypte gardaient dans leur bassin un succus, parce qu'il était moins enclin à les attaquer, eux et les visiteurs. Cette étude scientifique a pu déterminer que l'espèce des succus, très présente en Afrique de l'Ouest, n'existe plus le long du Nil. Dans le lac Nasser, on ne trouve aujourd'hui que l'espèce endémique plus agressive, les Crocodylus niloticus. Il est possible, d'après cette analyse d'ADN qui a été faite, que les crocodiles qui étaient vénérés en Égypte n'étaient en fait pas natifs du pays. Ils auraient été importés d'Afrique de l'Ouest comme cadeaux ou offrandes pour les dieux. Ces crocodiles sacrés ont peut-être été offerts au pharaon par un roi africain, mais pour le moment, aucun indice archéologique ne permet de vérifier cette hypothèse. Les Nubiens perpétuent ce culte du crocodile et ont gardé un lien fort avec cet animal. Il n'est pas rare de voir accroché devant leur maison un crocodile empaillé ou dessiné. Il est pour eux comme un gardien du seuil et un symbole de prestige. Certains gardent même des crocodiles vivants chez eux, comme un animal porte-bonheur. C'est une pratique traditionnelle qui est illégale car le crocodile du Nil est une espèce protégée.